Quand on a pensé le projet Premier Pas, c'était vraiment une réflexion autour de l'accompagnement du danseur. La production, c'était une chose, mais comment créer un projet d'accompagnement qui soit à la hauteur des outils nécessaires pour qu'un danseur puisse avoir une carrière la plus pérenne possible. On a eu une semaine dédiée à la transmission. On avait à cœur de transmettre, nous aussi, à ces 8 danseurs, des valeurs qui leur permettront d'animer des ateliers de danse en milieu scolaire ou des gens qui ne sont pas forcément amoureux de la danse dans un premier temps, mais comment justement les rendre amoureux et sensibles. On a proposé de l'histoire de la danse avec Florence Poudru. On avait un résumé mais formidable, une traversée de la danse contemporaine. C'est vraiment une nourriture riche sur comment se positionner soi-même, comprendre ses propres valeurs et peut-être croire qu'on pourra, nous aussi, inventer quelque chose. Ce qui est un luxe aussi dans ce projet d'accompagnement, c'est qu'on a vraiment le temps de voir les gens se transformer. On est sur le dernier tiers du projet Premier Pas. Et là, on est après le confinement avec une intervenante qui s'appelle Delphine Caron. On a été confinés, puis déconfinés. On se retrouve enfin et elle travaille sur ce que c'est que vivre. Et puis, ils vont aussi avoir, les danseurs en formation, quelque chose qui n'existe pratiquement pas. C'est-à-dire qu'au-delà de la danse, il y a la notion d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est que de gérer une carrière? Qu'est-ce que c'est que de créer une compagnie? Comment créer un budget? Et comment communiquer, parce qu'il y a aussi de la communication. Nous sommes aussi ravis de faire intervenir Philippe Verriel. Cela va permettre aux danseurs d'approfondir leur démarche, leur pensée, et ça va permettre aussi aux futurs chorégraphes de réfléchir autrement à leur métier.